Salut à tous, c'est Mr. Freeride et aujourd'hui il faut qu'on parle. Premièrement, si tu es jeune ou que tu peux être assez sensible à tout ce qui est vocabulaire, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que je pense qu'il y aura des termes assez grossiers. Alors ces derniers jours j'ai reçu beaucoup de critiques sur le terme kikou de la chaîne. Donc certaines personnes m'ont fait remarquer tu t'appelles Mr. Freeride mais tu fais pas de freeride. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Je vais parler de tout, absolument tout, ce que j'ai pu voir, ce qui me touche, ce qui concerne la chaîne, vous les abonnés, le monde extérieur. Bref, je vais vraiment tout traiter, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez vraiment être au courant du truc général, quoi. Donc premièrement, on va revenir sur le côté kikou de la chaîne. Donc, il faut savoir que la chaîne, elle existe depuis 2015. Et le côté Paquito, délire, les rides en urbain où on fait les cons, enfin, ce côté Kiko justement qui peut ressortir sur la chaîne, il faut savoir que si je ne dis pas de bêtises, ça fait seulement 2 mois, ou 3 mois maximum, il me semble, que j'utilise le terme Paquito, que c'est vraiment délire typé Kikou. Donc à toutes les personnes qui disent t'es un Kikou parce que tu fais des vidéos comme ça, on va s'expliquer. Alors premièrement, donc comme je l'ai dit, la chaîne elle a 2 ans. Donc, 3 mois, voire 2 mois sur 2 ans, déjà le 1, c'est pas beaucoup. Avant, je faisais des vidéos où je reviendrai dessus de qu'est-ce que je faisais comme vidéo avant. Mais donc voilà, 2 mois sur toute la durée de la chaîne, c'est pas beaucoup. Dans un second temps, si vous n'avez toujours pas compris que Mr. Freeride, façon de parler, la chaîne, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi dans les vidéos, je dis Mr. Freeride. Il. Ah, il. Donc, si vous creusez un peu le crâne, c'est pas que je suis un mégalo, que je parle de moi à la 3e personne, non, c'est que là, Alexandre, moi là, Alexandre, et la Mr. Freeride. Je ne dis pas que je suis en train de jouer un personnage, dans la vie de tous les jours, je suis aussi un peu foufou comme ça et tout, mais faut bien se dire que Mr. Freeride, la chaîne YouTube, c'est un divertissement, j'ai fait ça pour vous divertir aussi. Je peux le faire, on va dire. La prochaine vidéo, non, on va faire mieux, Je vais vous mettre un extrait de Mr. Freeride, d'avant, façon de parler, où je roule. Voilà, tout le monde qui me dit, tu fais pas de vélo, tu fais pas du freeride, machin truc. Ok, voilà un extrait. Ah, donc, la qualité est belle, la stabilité est bien, mais est-ce que vous voyez, vous, regarder ça 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine pendant plus d'1 an? Non, je crois pas. J'ai essayé d'innover, vous voyez. Donc, on va poser les bases. Mr. Freeride, la chaîne YouTube, c'est une chaîne de divertissement. Donc, on peut se divertir avec le vélo en même temps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si je vous mets une vidéo de moi en train de rouler en GoPro attaché et tout, par exemple au lac blanc, comme je fais de temps en temps et tout, je le vois très bien. Je sais très bien que vous regardez sur une vidéo de 10 minutes, vous ne regarderez certainement pas 10 minutes où je roule. Moi aussi, quand je regarde des vidéos d'autres youtubeurs où c'est que du ride pur, ou qu'il n'y a pas de chute, c'est ça que je veux dire, une chute enfin on sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans un scénario, mais on avance, ou on regarde des moments, enfin on avance, voilà. Moi j'ai pas envie de me faire chier à faire des vidéos avec des montages de 4 heures si les gens ils regardent la moitié. C'est pas mon but. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'innover, de faire une chaîne de divertissement, et donc dans le domaine du ride, des chaînes de divertissement comme la chaîne Mr. Freeride, mais là pas vraiment dans ce côté de délire, c'est ça que je veux dire. Voilà, il est là, enfin il est imaginaire Mr. Freeride, c'est un personnage que je donne vie pour vous divertir. Et donc c'est pour ça que les gens qui viennent, qui disent oh t'es un kikou, machin truc et tout, j'aurais tendance à leur faire un bon doigt et de leur dire mais va te faire foutre, dégage de cette chaîne elle est là pour divertir plutôt les jeunes, c'est vrai, parce que c'est plus le délire, hein, les gens de 30 ans, je sais qu'il y a des abonnés qui ont 30 ans ou plus, bon, ils sont vraiment minoritaires, mais voilà, c'est plus pour les jeunes, et donc,
si vous n'arrivez pas à comprendre que c'est une chaîne de divertissement et pas 100% vélo pour faire que du niveau et tout, ben c'est que vous n'avez pas trop compris le concept de la chaîne. Ensuite, Mr. Freeride, la chaîne, elle a plus de 2 ans, je crois que je l'ai fait en 2015, janvier, je sais plus exactement, en 2015. Et j'ai plus de 340 vidéos dessus. Et pour vous dire, il y a un an, je crois que j'étais à 100 abonnés ou 200 abonnés. Donc voilà. Donc avec tous les abonnés que j'ai gagnés très récemment, vous avez l'impression que Mr. Freeride, c'est que de l'urbain, que le mec il fait le con, il gagne Paquito tout le temps, il se roule par terre. Non, c'est pas ça. Je vais vous mettre 2-3 vidéos, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez les regarder en entier. J'ai fait des courts-métrages. J'ai fait une vidéo motocross contre Elliot, la Mister Enduro, qui était franchement bien réalisée avec un stabilisateur et tout. J'ai fait des unboxings, des tutos, enfin bon ça vous l'avez vu récemment. Donc voilà, j'ai vraiment varié pour essayer de ne pas faire toujours la même chose. C'est sûr, moi, niveau montage, je peux vous faire 4 vidéos par semaine. Je monte, hop, j'allume la GoPro, je descends, j'éteins la GoPro, je fais ça sur YouTube, voilà. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? La vidéo, imaginons, elle dure 5 minutes. Vous allez regarder quoi? 1 minute en avançant pour trouver un passage intéressant. Je le sais très bien, moi c'est pareil avec les vidéos des autres youtubeurs. Quand c'est un truc, par exemple Fabio Limer, les 6 séries, ils durent 15 minutes, je les regarde en entier. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Bon déjà il a le niveau, c'est clair que comparé à moi, ben voilà. Mais je veux dire, là certains youtubeurs qui arrivent à donner vie à ça. Moi du fait de mon niveau, je peux pas essayer de vous faire croire que sur une vidéo de 5 minutes, au bout de 2 minutes, vous savez pas, je peux faire un backflip, un frontflip, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le côté comique. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'humour noir en général, les conneries, les délires entre potes, enfin voilà. Et donc tout ça, j'essaye de vous le partager avec YouTube. Et je trouve que c'est vraiment super bien. Ensuite, pour ce qui est de ma communauté, qui est assez jeune, mais de toute façon, si on se base sur les autres youtubeurs BTT, c'est à peu près le même âge, je pense. Sauf que quand tu vois que tu as donné envie à certaines personnes de rouler ou que des fois tu es dans la rue, donc sans le casque, et que de ton vélo, de vêtements, ils te reconnaissent et gueulent Paquito, ça fait plaisir quoi. Tu te dis putain, quand même, ils me suivent, ils me reconnaissent, enfin, c'est cool quoi. Par contre, qu'après, des gens beaucoup plus expérimentés et plus âgés, parce qu'en général c'est les plus âgés, qui viennent et qui disent ouais, t'es qu'un gros petit coup de merde, enfin arrête YouTube, ça serait mieux. De toute façon, ils se reconnaîtront, tous ceux que je cite. Déjà, de 1, c'est que vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est que la chaîne Mr. Freeride. De 2, c'est gratuit, parce que ça n'apporte strictement rien. Par exemple, celui qui me dit t'es un kikou parce que tu gagnes Paquito non-stop, c'est pas un rider en DH, il devrait pas faire ça. Enfin, il essaye d'argumenter. Là, je vais lui répondre, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui est très proche de la communauté, je réponds à beaucoup de commentaires. Bon, c'est sûr, les first, ou tous ceux qui disent GG et tout, je lis tous les commentaires, mais je vais pas répondre à tous, je réponds à ceux qui sont constructifs et tout. Et donc, à ces personnes-là, donc qui sont les plus âgés, et qui c'est eux qui critiquent le côté kikou, mais qui en fait dans les commentaires, justement, c'est de la méchanceté gratuite, eh ben j'aurais envie de leur faire un gros doigt. Mais sauf que je peux pas entièrement leur donner tort, parce que pour ceux qui ne suivent pas les vidéos depuis longtemps, c'est que ça, Mr. Freeride, c'est un kikou. C'est un kikou, c'est que ça. Il roule, il fait des wheelies, il fait que de l'urbain. Alors la plupart me disent, t'es un DH, c'est dommage d'avoir un vélo à 5000 €, mais de pas rouler en forêt. Mais quand je vois ça, j'ai envie de me crever les yeux, quoi. J'ai plus de 343 vidéos. Vous croyez vraiment qu'en 343 vidéos, j'ai jamais été en forêt? C'est justement pour ça. J'ai commencé en forêt. Je sais qu'au bout d'un moment, à toujours faire les mêmes choses, toujours les mêmes spots, je peux vous faire 10 fois la fat ou la blanc, hein. Je peux le faire, ça va vous faire chier. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'innover, ce côté innovant de YouTube. Et vraiment, vous êtes très nombreux à me le renvoyer, ce côté innovant. Et de ce côté très positif, parce que j'ai une communauté, mais vraiment, je vous remercie, parce que franchement, vous êtes géniaux, quoi. Vous êtes toujours sympa, vous encouragez quand j'ai des moments difficiles avec les ordis, enfin, avec les trucs de montage, tout. Vous avez toujours été là pour moi. Et franchement, je vous remercie. Mais pour ces personnes qui te disent t'as jamais roulé en forêt et tout, voilà quoi. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre? Tu veux que je leur dise quoi? Que je cherche les vidéos, toutes les vidéos où j'étais en forêt, et que je vous donne les liens et tout. De toute façon, c'est ça. Je vais vous mettre quelques vidéos, là, quelques extraits, je vais me taire. Je vais vous mettre quelques extraits des vidéos que j'ai fait
que ce soit il y a 6 mois, 1 an ou un peu plus récemment. Des époques où j'avais entre 100 et 1000 abonnés, à peu près. Donc là, on est plus de 22 000, c'est pour vous dire, quand même, toutes les personnes qui ont pas vu les vidéos, et les personnes qui ont vu les vidéos. C'est ça que je veux vous dire. Donc je vais vous mettre les extraits, et franchement, régalez-vous. Far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Don't forget you, it's my fate to let you go. You feel hate when I'm around you, but I know you won't let me go. So close to see when I'm down inside of me. So close to time has come, I have to leave you. Don't know how, 'cause it feels so right. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, que ce soit avec la vidéo, avec la motocross qui est filmée avec un stabilisateur, des plans, synchronisation musicale, le court-métrage avec Elliot que j'avais fait, enfin plein de trucs où j'ai vraiment essayé de varier. Voilà, donc vous voyez, Mr. Freeride, c'est pas que un kikou qui fait des wheelings dans les parkings. Mais justement, comme je le disais, ces personnes qui me disent que je suis un kikou, d'un côté j'ai envie de leur casser la gueule, mais d'un autre côté, ils ont pas tort. Alors là, je vais m'expliquer. Donc comme je le disais, Mr. Freeride, c'est un personnage, et là Alexandre. Qu'est-ce que les gens qui viennent d'arriver récemment sur la chaîne, ils voient un mec qui fait que des wheelings et qui donne une mauvaise image du rail. Et c'est justement cette image du rail qui va, je pense, presque tout changer sur la chaîne. Je m'explique. Premièrement, je m'appelle Mr. Freeride. Certaines personnes qui se reconnaîtront me disent « Oh, Mr. Freeride, mais tu fais pas vraiment de freeride ». Il faut savoir que la chaîne elle a 2 ans et quand j'ai donné ce nom, je crois que c'était il y a 1 an et demi, je faisais presque que du freeride. J'avais jamais mis les pieds dans un bike park.
Moi c'était que en forêt où je montais, je descendais, enfin bref, je sautais que des rochers, enfin voilà, du freeride. Ensuite, une fois qu'on a évolué avec ce nom Mr. Freeride, on se voit mal changer le nom. On est d'accord. Deuxièmement, l'image que je donne du ride. Ça, c'est vraiment le truc où je ne peux absolument pas le nier. C'est le travail qui est fait par certaines associations, même si certains membres, franchement, je les pensais beaucoup plus matures, mais bon. Bref, on va pas s'aventurer là-dessus. Par exemple, je vais citer Elsa Sensitive Trail, une association que je respecte, où j'étais allé au jour les portes ouvertes. Enfin bref, c'était vraiment super. Et ils m'ont fait, enfin, le patron, façon de parler, il m'a fait remarquer que je donnais une mauvaise image du ride. Et là-dessus, il a tout à fait raison. C'est que, par exemple, et je vous le dis à vous aussi, que le poids que j'ai d'avoir 22 000 abonnés, je vous le dis, par exemple, quand vous roulez en forêt et que vous passez à côté des marcheurs, vous vous arrêtez, vous marchez à côté, vous marchez, enfin, vous roulez vraiment au pas, vous dites bonjour, voilà. Pas donner cette image de kikou, enfin, même pas de kikou, de mec irrespectueux, parce qu'il faut savoir que rouler en forêt, c'est interdit, de base. Les réglementations pour rouler en forêt en vélo, c'est le sentier doit faire plus que 2 mètres de long. Du coup, tout le travail qui est fait par ces associations, donc comme Elsa Sensitive Trail ou d'autres, moi, avec mes 22 000 abonnés, je débarque à Strasbourg, je fais des munis, je vais dans les parkings et tout, je détruis l'image du rider, parce que les mecs, qui est dans sa voiture, qui regarde par la fenêtre et tout, il va pas se dire ah tiens je vais aller sur ses vidéos, je vais regarder s'il fait d'autres vidéos et tout. Le mec tu le fais chier quoi. Et c'est pour ça que là avant Noël je vais faire une rencontre abonnée. Je sais même pas si je vais faire de l'urbain parce que déjà c'est du vu et revu, même si on s'amuse, mais ça fait chier tout le monde quoi. Nous ça nous amuse, mais les autres ça les fait chier et ça fait chier les associations qui eux se tuent pour essayer de donner une bonne image du ride qui franchement, à cause de moi aussi, je l'assume, ben, se détériore. Et du coup, on va arriver sur le changement plus ou moins de la chaîne. Dans le futur, je vais pas dire que je vais arrêter de faire ce que je fais en ce moment, les vidéos, parce que si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est ben, enfin, que j'espère que vous aimez les vidéos que je fais. Donc, pour le meilleur et pour le pire, quoi, façon de parler. Donc des délires comme ceux qui n'aiment pas et tout. Donc pour ceux qui n'aiment pas, ben c'est simple, au lieu de me dire ta vidéo c'est de la merde, tu te désabonnes, c'est tout, tu te désabonnes. Sauf que je peux pas te dire, ben c'est très simple, tous les gens qui n'aiment pas mes vidéos, désabonnez-vous et moi, dans mon coin, je fais toutes les conneries que je suis en train de faire. Je peux pas, puisque les conneries que je suis en train de faire, avec la communauté que j'ai et le nombre d'abonnés que j'ai, ça reflète plus ou moins, enfin ça, je ne reflète pas le ride, mais je veux dire, ça donne une mauvaise image du ride. Et donc c'est pour ça que je vais changer certaines vidéos, et que je vais essayer de m'orienter sur un autre type de vidéo. Donc, premièrement, je vais faire beaucoup plus de courts-métrages, ouais. Donc, par exemple, je vous lance comment être un rider, les 11 commandements version vélo. Voilà, je vous le dis, tout ça, j'ai déjà en tête tout ce genre de vidéos. Je vais également faire des vidéos beaucoup plus typées freeride. Comme ça, le Mr. Freeride, il prendra un peu de son nom. Ou par exemple, avec Elliot, on prendra les sacs à dos, les tentes et tout, on montera en forêt, on fera du freeride, pas de pelle, rien à foutre, on monte en haut, on descend. Mais là pareil, sur YouTube vous ne pouvez jamais faire plaisir à tout le monde. Je vais monter en haut, je vais descendre, vous pouvez être sûr qu'il y aura des gens qui vont vous dire oh ça détruit la forêt et tout. Pareil, ils ont... Qu'est-ce que tu leur dises? Ils ont pas tort, mais bon, c'est pareil. Et franchement, ben, ça commence à faire chier parce que je suis bloqué, vraiment, je vous le dis comme ça, je suis bloqué entre la communauté qui est jeune, qui pour elle, pour toute la majorité de la communauté Mr. Freeride, c'est que des délires, c'est que ça. Le mec il roule pas, enfin voilà, il roule pas. Donc là ça, là l'image que je donne des riders, et là les critiques. Les critiques j'en tiens compte, sauf pour ceux qui disent que t'es un kikou, parce que ceux-là, le pire c'est qu'en général ils me connaissent. Donc ils savent, enfin, ils ne me connaissent pas depuis un mois, du coup c'est pour ça que je dis que c'est de la méchanceté gratuite. Ou par exemple, je vais vous mettre 2-3 screens et vous allez me dire, enfin 2-3 images, et vous allez me dire si ça fait kikou. Par exemple, le road gap du lac Blanc, qui fait juste, je pense, 4 mètres de long sur 6 mètres de... 4 mètres de haut sur 6 mètres de long. Cite-moi un kikou en between 520 qui le fait. Donc voilà. Ou par exemple, cette photo magnifique qui a été prise par Albert. Voilà. Mr. Freeride, tu vois, tout ça, vous l'avez jamais vu sur la chaîne, ou 2-3 fois quand je parlais, je mettais des images pour illustrer. Mais vous voyez, moi je roule, sauf que je ne mets pas ça sur YouTube. Pourquoi?
Parce que c'est des vidéos que des fois ça dure 10 secondes, 15 secondes, des segments. On n'a pas assez pour faire une vidéo. J'ai pas envie de sortir une vidéo bâclée, ou même si c'est joli à regarder, des vidéos qui n'ont pas vraiment d'intérêt, de chute, de début, d'introduction. Tout ça, j'ai pas envie. Mais c'est pour vous dire que Mr. Price, c'est ça aussi. C'est pour ça que quand on me dit ah, t'es qu'un kikou, ben moi, ça me casse les couilles littéralement. Parce que tu te dis putain, c'est ce que je montre sur YouTube, ils ont pas tort. Et tu te dis putain, mais ce que je fais à côté, autre que YouTube, quand je roule personnellement, je fais quand même le road gap du Lac Blanc, le road gap de la Bresse, bon, je tapais un peu, mais voilà, je mets suicide, en bac plus, j'étais pas si nul, enfin, voilà. Et c'est ça, j'ai l'impression vraiment d'être jugé, enfin, que mon niveau est jugé. Je dis pas que j'ai un bon niveau, largement pas, mais je veux dire, faut arrêter de dire que je suis une merde, quoi. Je suis quand même pas une merde, bon, comparé à Brandon Simulate, je suis une vraie merde. Mais je veux dire, dans la majorité des cas, et je suis sûr que la moitié des gens qui me critiquent et tout, genre le mec qui te dit t'es qu'une merde, tu sais pas rouler et tout, mais en général, les mecs, soit ils sont en between, soit eux ils savent pas rouler, ou alors c'est de la jalousie que tu as un DH, parce que pareil, il n'y a pas tout le monde qui a un DH qui peut se le permettre d'avoir un DH. Personnellement, j'ai bossé pour me le payer, mais je veux dire, c'est quoi que vous ferez, vous aurez des commentaires négatifs, et moi j'essaye de passer par au-dessus, parce que de toute façon ça me fait ni chaud ni froid, même si j'en tiens compte, mais voilà. Pour encore revenir sur le truc Kikou, je sais, de toute façon c'est Kikou, c'est le truc qui ressort. Mr. Freeride c'est Kikou. Par exemple, ceux qui me disent ah, tu ne vas pas nous donner un truc comme Mr. Freeride et tout. Alors que les mecs, je le sais d'avance qu'ils se foutent de ma gueule, je le sais, ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Je le sais, c'est en mode ça me fait rire, Mr. Freeride, le mec sait pas rouler, t'es qu'une merde, il fait sa star avec ses sponsors, ses autocollants. Tu vois, je t'emmerde, mais bien cordialement. Et c'est vraiment ce truc, regardez, les youtubeurs, comment ça s'appelle, Kikania qui est 100% bitume, je les respecte. Bon, je regarde pas trop leurs vidéos parce que c'est pas trop mon style, mais vous avez vu la communauté qu'ils ont, le nombre d'abonnés. Et pourtant, est-ce que les gens dans les commentaires ils viennent, ils disent oh t'es qu'un kikou, ou pareil, les associations et tout, ils disent oh tu détruis l'image de la moto, de la supermoto et tout. Il y a eu 2-3 clashs, mais à part ça, pas vraiment, parce que les mecs, enfin, je ne sais même pas pourquoi. De toute façon, ça ne tombe pas que sur moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un mec qui fait des wheelings sur route ouverte avec des voitures qui passent à côté à 90 km/h, même si le mec il peut dire il gère, c'est la vérité. Apparemment, quand il a eu son quinonnage en Corse là. Mais bref, vous voyez, en quoi ça, donc ces deux youtubeurs que je viens de citer, que pareil, je n'ai rien contre eux, je le redis, en quoi ça change quelque chose, ça et Mr. Freeride qui des fois fait des vélos en ville, mais qui lui il a un vélo de descente et il fait de la descente. Voilà. Après vous allez dire ah mais de la descente en ville c'est pas de la descente. Putain, mais je te jure, ces gens-là, t'as envie de leur foutre des baffes parce que comme je me répète, sur plus de 340 vidéos, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je dis pas Kido. 2 mois ou 3 mois max. 3 mois 3 mois sur 2 ans d'une chaîne. Qu'est-ce que c'est en nombre de vidéos? Franchement c'est rien. C'est manque de peau. J'ai eu une vidéo qui a fait le buzz. Pareil, vidéo qui a fait le buzz, c'est quoi? Kikou vs Freerider. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi? La vidéo, j'ai fait quoi? Je l'ai fait pour caricaturer. Limite, je l'ai fait comme pendant que j'étais en train de chier la vidéo. Limite, c'est ça. C'est hop, montage, bah, c'est un truc, ça met sur YouTube. 300 000 vues, tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que je préférerais pas que mes vidéos, que je passe plus de 5 heures de montage, où je pars, où je ramène le stabilisateur et tout, où je me fais chier, où la démarche, où par exemple je fais venir Julia, enfin bref, toutes ces personnes que j'ai fait chier, parce que ça les fait chier aussi quand je les filme et tout. Même si des fois ils me disent oh c'est chiant quand on fait des vidéos et tout, ok, mais eux ils rentrent, après ils sont tranquilles. Moi je rentre chez moi, c'est 5 heures de montage quoi. 5 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, mettez-vous 5 heures assis à ne pas sortir de chez vous, vous allez voir, ça fait long. Vous croyez que moi je préférais pas que c'est ce genre de vidéo qui fait 300 000 vues? Mais bon, bref, du coup pareil, 300 000 vues, ça m'a rapporté des abonnés, j'en ai strictement rien à foutre. Je préférais gagner des abonnés sur une vidéo qui me reflète moi, personnellement, en tant que le ride, hein, pareil, les vidéos Lac Blanc, 10 000 vues, 20 000 vues, et je crois que la max c'était 30 000 vues, voilà. Par contre, je fais les vidéos, je fais le con, ride série, je roule, mais je fais le con. 150 000 vues, l'autre a été à 200 000 vues, je crois, presque. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai plus orienté ma chaîne sur le délire. Parce que j'ai bien vu que c'est ça qui marche. Alors, attention, je ne vais pas dire, j'ai fait des vidéos pour que ça marche. Non, moi, j'avais strictement rien à branler. YouTube, je vous le dis franchement, ça me rapporte 90 € par mois. 90 € par mois. Et toutes les merdes que j'ai
le truc que je suis étudiant, donc que j'ai pas de boulot et tout, les 90 euros, je vous garantis qu'ils partent très vite. Pour tout ce qui est entretien vélo, machin truc, où je prends le train pour aller au Stride et tout. Enfin bref, voilà. Donc moi, je n'ai strictement rien à branler de tout ce qui est fric, machin truc. Si ça peut me rapporter des sponsors, très bien, je vais pas cracher dessus. Je vais pas faire l'hypocrite du « Oh non, moi j'ai aucun sponsor, j'en ai rien à foutre ». Non, si je peux avoir des produits gratos en échange de faire des trucs, franchement, moi je suis pour, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour autant que je vais vendre mon cul et tout, mais ça, j'en ai rien à foutre. Par contre, ça me fait vraiment chier pour tout le reste. Donc, je sais, j'ai énormément parlé, j'avais fait une fiche, mais bon, je l'ai pas pris. Parce que je préfère parler au naturel. Moi, dans toutes les vidéos où je vous parle, je ne fais jamais de texte, je parle directement. Là, je vous parle avec le cœur, je vous dis vraiment tout ce qui me passe par la tête, c'est pour ça que c'est pas très structuré, je m'en excuse. Mais, pour résumer, je vais faire un résumé rapide si vous êtes perdu, désolé. Mr Freeride, oh non mais tu t'appelles pas Mr Freeride. J'ai fait plus de 340 vidéos, quand j'ai créé le nom Mr Freeride, je faisais presque que du freeride ou de la descente en forêt pure. Voilà, ça c'est pour Mr Freeride. Le truc des kikus, le kiku ça ne reflète absolument pas de comment je roule, que ce soit dans les vidéos d'avant ou quand je ne filme pas. Donc voilà, là ça. L'image des riders, ça je vais le changer parce que je suis totalement d'accord avec vous. Je vais essayer de donner une meilleure image du ride, par exemple des vidéos où je donne des conseils, enfin pas des conseils, mais genre des exemples à suivre quand tu croises les marcheurs. Enfin bref, que les mecs ils disent pas putain c'est tous des gros cons quoi. Et également éviter de faire de l'urbain et tout, et repartir sur les bases, c'est ça que je veux dire, les bases du ride, les bases, faire du freeride et tout, voilà, donc je vais repartir là-dessus. La communauté qui est très jeune, mais qui malgré tout est quand même assez respectueuse, même si moi en tant que lycéen j'ai 17 ans, je suis en terminale scientifique, quand tu vas au collège et que tu croises des abonnés à la cantine et qu'ils te disent Paquito, Paquito, ça fait plaisir, mais bon, tu te dis, voilà. Je vais pas dire que c'est des kikus, non, quand même pas. Par contre, je vais me dire, le mec, il a 30 ans, donc ceux qui me critiquent en général, enfin, ils n'ont pas 30 ans, mais on va dire la vingtaine. Il a la vingtaine et il se dit, ah, ses abonnés, ils ont 11 ans. Non, mais je caricature, mais voilà. La moyenne d'âge des abonnés, elle est 18 ans, je crois. Si on prend du plus petit au plus âgé. Donc le mec qui a la vingtaine, il va se dire, ouais, mais c'est des kikus de merde et tout. Du coup, il va faire le rapprochement. C'est des jeunes qui le suivent, parce que voilà, ils aiment ce qu'il fait et tout. C'est des jeunes qui le suivent, donc c'est un kikou. Et ça, je ne supporte pas parce que autant je peux respecter mes abonnés et tout, par contre, je ne veux pas que les abonnés que j'ai me reflètent personnellement. Et c'est plutôt l'inverse, c'est moi dans le truc Paquito, machin truc, où c'est un exemple, mais c'est le gros truc qui ressort. Et les abonnés font pareil, donc ça me fait plaisir. Je me dis, j'exagère, je n'ai absolument pas la prétention que je suis leur idole, mais c'est un peu ça. Donc voilà, pour tous ceux que je donne envie de rouler et tout, franchement ça c'est le plus beau des trucs, c'est ça. Parce que dans les commentaires c'est ça, la majorité des gens qui commentent, c'est des ados, ils ont entre 13 et 17 ans on va dire, qui commentent dans les commentaires, pas ceux qui regardent les vidéos, qui commentent. Et tu te dis, bon ok ils sont jeunes, ils sont plus jeunes que toi, donc tu dois montrer l'exemple, tu vas pas leur dire de faire les cons et tout. Par contre tu te dis, si grâce à toi ils ont eu envie de rouler, et que dans 4 ans, ils seront majeurs. Enfin, voilà, il faut imaginer ça à la langue. Mr Freeride, excusez-moi, Mr Freeride, c'est une chaîne qui est très jeune, façon de parler. Du coup, dans 4 ans, on sait pas où on en sera. On n'en sait rien, et c'est justement ça qui est bien. Du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo mise au point vous aura plu. J'ai vraiment parlé avec le cœur, je m'excuse encore s'il a des points que j'ai oubliés et tout. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de mon argumentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que je vais faire de moins en moins vidéos, pas de délire, des délires j'en ferai toujours, mais des vidéos vraiment typées kikou, comme les cons, non, comme les... Je suis un rider expérimenté, j'ai la vingtaine, je pète plus haut que mon cul, je peux me le permettre de te le dire, mais je te le dirai jamais en face. Disent, hein, ils se reconnaîtront. Voilà, et donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Si je me suis totalement foiré, si j'avais totalement raison, si vous êtes... si j'ai tout dit, dites-le moi, parlez dans les commentaires. Je suis très actif sur les posts de YouTube, donc par exemple je vais répondre parce que j'ai pas répondu à tout le monde. Pour faire des posts sur YouTube, il faut avoir plus que 5000 abonnés. Donc tous ceux qui n'ont pas 5000 abonnés, vous ne pouvez pas faire de posts. Voilà, donc les posts c'est des trucs un peu comme Facebook mais version YouTube quoi. Enfin voilà, c'était Mr Freeride. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
like et abonne-toi si la vidéo t'a plu. Allez, ciao tout le monde.